Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de The Sheik sur Blu-ray. Le film est disponible auprès de Paramount depuis le 19 octobre 2021. En 1921, l'acteur italien Rudolph Valentino était au sommet de sa gloire. Déjà connu pour son rôle dans The Four Horsemen of Apocalypse, tourné pour Metro Pictures, il est passé chez Famous Players Latski, avec qui il tournera le film qui le transformera en véritable sex symbole de son époque, The Sheik. Basé sur le roman d'amour éponyme de 1919 par Edith Maud Hall, The Sheik est un film contemporain de son époque, dans lequel une jeune femme britannique farouchement indépendante, Diana, ne tient qu'à s'amuser et à vivre à part égale son aventure à Biskra, en Algérie, au grand dam des gens de la haute société qui l'entourent. Même la perspective d'un mariage est pour elle contraire à ses principes de liberté. Elle tiendra même à se déguiser en danseuse pour entrer en catimini dans un casino réservé aux personnes d'origine arabe. Elle sera vite démasquée, mais tout simplement renvoyée hors du casino sous le regard amusé du sheik Ahmed Ben Assad. Ce dernier, apprenant que Diana compte explorer le désert le lendemain avec un guide, planifie son kidnapping. Diana résistera longtemps au charme de son ravisseur jusqu'à l'arrivée du docteur Raoul Saint-Hubert, un ami de jeunesse du sheik qui a été éduqué à Paris et qui l'aidera à voir Ahmed Ben Assad sous un autre jour. Grand classique populaire de 1921, The Sheik a été tourné en Californie plutôt qu'en Afrique du Nord. L'illusion est quand même réussie. Rudolph Valentino est intense dans son interprétation du sheik et on peut comprendre la pauvre Diana qui passe une bonne partie du film à tenter de s'enfuir. Malgré tout, Valentino a fait de sérieux efforts pour insuffler de l'humanité dans son personnage à une époque où la xénophobie battait son plein. On dit même qu'en réponse à la question si Diana aurait pu tomber en amour dans la vraie vie avec un soi-disant sauvage, Valentino aurait répondu que les gens ne sont pas des sauvages parce qu'ils ont la peau plus sombre, que la civilisation arabe est l'une des plus anciennes au monde et que les Arabes forment un peuple digne et intelligent. Le transfert vidéo du film est quand même bien restauré pour un film centenaire. On a appliqué des filtres de couleur pour indiquer le moment de la journée. Jaune pour le jour, bleu pour la nuit. Les cartons de texte sont bien lisibles en anglais et des sous-titres en français sont également disponibles. La trame sonore est une nouvelle composition signée Roger Bellin et elle s'agence bien au film. Un seul supplément est proposé. Desert Heat, 100 Years with the Sheik, qui consiste en une entrevue avec l'historienne du cinéma Leslie Midkiff DeBosch sur l'importance qu'a joué Valentino dans le monde du cinéma au tournant des années 20 et la haute popularité de ses films dans un monde qui se remettait à peine de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de la grippe espagnole. Le décès prématuré de Valentino en 1926 à l'âge de 31 ans a causé une vague de choc chez ses nombreux admirateurs et surtout admiratrices, mais on ne saura jamais si l'avènement du film parlant aurait tué sa carrière ou si son statut de sex symbole n'aurait été qu'amplifié par sa voix baryton, comme le témoignent deux enregistrements existants de sa voix chantante en 1923, ainsi que par son accent italien. Avec son héroïne moderne et indépendante et grâce à la présence magnétique de Valentino, et malgré le manque d'acteurs et figurants d'origine nord-africaine, The Sheik est un film fascinant qui a su traverser le dernier siècle. Une suite, Son of Sheik, sera produite 5 ans plus tard, toujours avec Valentino dans le rôle du Sheik et de son fils, et avec Agnes Ayres qui reprendra le rôle de Diana. The Sheik obtient la note de 8,5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.